Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 5 octobre 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien qui est en visite de travail en France depuis 2 jours déjà, il a assisté donc hier au sommet, à l'inauguration du 19e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie qui s'est déroulé à Villers-Cotterêts, donc en région parisienne. Voilà, une nouvelle ville internationale de la langue française. Il a été reçu bien sûr par le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron, aussi par la présidente de l'organisation de la francophonie, hein, qui est actuellement Louise Mushikiwabo, je crois que c'est une Rwandaise, voilà, qui était en Arménie, hein, voilà, régulièrement elle s'est rendue en Arménie, voilà, le 19e sommet de la francophonie. Je rappelle que l'Arménie est membre de la francophonie depuis 2004. D'ailleurs, en 2018, le 17e sommet de la francophonie a été organisé à Yerevan, en Arménie. Voilà, donc la proximité entre l'Arménie et la France, c'est une bonne chose. Le nouvel ambassadeur d'Arménie en Russie, Gulken Arsenian, a été reçu par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Donc, il avait été nommé donc, au poste d'ambassadeur, hein, Gulken Arsenian, le 14 août dernier. Voilà, donc il a rencontré donc, hier le chef de la diplomatie russe. Voilà, avec un froid entre l'Arménie et la Russie au niveau diplomatique, hein, comme vous le savez. Désormais, les messes dominicales de l'église de la cathédrale de Saint-Etchmiadzin à Etchmiadzin débuteront les dimanches à 11 heures. Donc, je crois que précédemment c'était 10 heures ou 10h30. En tout cas, ça débute désormais tous les dimanches. Ça sera à partir de 11 heures. Et toute la semaine, il y a eu des messes aussi dans cette église, la cathédrale d'Etchmiadzin, de Saint-Etchmiadzin, suite à la bénédiction du Muron, donc le Saint-Crème arménien, puis surtout à la rénovation qui a duré 6 ans de cette très très belle cathédrale construite en 301. Hein. C'est la première cathédrale arménienne au monde lorsque l'Arménie adopta le christianisme en l'an 301, devenant la première nation au monde à l'adopter. Voilà donc très belle. Donc vous aurez l'occasion en allant en Arménie aussi de faire un tour les dimanches à Saint-Etchmiadzin pour assister à ces très très belles messes de la liturgie arménienne qui est extraordinaire entre Yegmalian et Gomidas. Ces liturgies sont d'une beauté extraordinaire. Profitez-en, mes amis. L'état-major donc militaire international de l'OTAN était à Yerevan donc hier, a rencontré donc l'état-major de l'armée arménienne aussi avec le général Asserian. Voilà, des relations entre Yerevan et l'OTAN se rapprochent de façon singulière, comme vous le savez. D'ailleurs, tant Pachinian qu'Arat Mirzoyan, le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, a affirmé la volonté d'Yerevan de développer davantage la coopération entre l'Arménie et l'OTAN, bien sûr par absence du protecteur stratégique russe. Hein. Voilà, l'Arménie se retourne, pointe la direction de l'Occident, donc l'OTAN, l'Europe, et voilà. Une nouvelle fois, donc, Aliyev menace l'Arménie, hein, donc c'est pas nouveau, pratiquement tous les jours il fait des déclarations, donc de toute façon le traité de paix il ne le signera pas. Voilà, il a menacé l'Arménie, il a affirmé que l'Arménie, n'oubliez pas la dernière guerre du Karabakh, c'est-à-dire qu'en fait, si vous vous armez, il demande à l'Arménie de ne pas s'armer, alors que l'Azerbaïdjan est surarmé, il demande à l'Arménie de ne pas s'armer, pour bien sûr l'attaquer plus facilement plus tard. Hein, donc voilà, et puis il menace carrément l'Arménie en disant attention, si vous vous armez trop, je vais vous attaquer. Donc, souvenez-vous de la dernière guerre du Karabakh. Le seul élément que ça se passait au Karabakh et pas en Arménie, et que la Turquie, le Pakistan, de nombreux pays étaient aussi derrière. L'Azerbaïdjan qui a profité aussi d'une situation internationale qui lui était favorable avec les élections américaines qui faisaient que les États-Unis ne regardaient pas du tout du côté du Sud-Caucase. Il n'y avait pas le partenariat militaire France-Arménie, il n'y avait pas aussi les armes donc, de l'Inde achetées par l'Arménie de façon massive. L'Arménie s'arme de façon massive, même si c'est encore en dessous de l'armement de l'Azerbaïdjan. En tout cas, l'écart s'estompe chaque jour davantage. Et c'est ce qui fait peur un petit peu à Bakou, hein, qui menace, mais qui a aussi les moyens hein, d'acheter des armes. Donc l'Azerbaïdjan a les moyens financiers avec ses hydrocarbures. Voilà.
Les perspectives de coopération entre les forces armées d'Arménie et de Géorgie ont été discutées donc hier à Tbilissi, donc entre les représentants de l'armée arménienne et de l'armée du ministère de la Défense de Géorgie. Voilà, donc la Géorgie qui est bien aussi avec la Turquie et l'Azerbaïdjan, il ne faut pas l'oublier, hein, qui a des contrats militaires, qui fait même des manœuvres militaires, se rapproche aujourd'hui aussi davantage de l'Arménie. Ne faisons pas la fine bouche, même si la Géorgie a été un petit peu le traître dans la région, hein, une trahison bien connue, bien connue. Ça a toujours été comme ça avec les Géorgiens, mais aujourd'hui, le rapprochement entre Tbilissi et Erevan s'est accéléré depuis plus d'un an. Et on ne peut qu'encourager cela, même s'il faut se méfier des Géorgiens. On a besoin des Géorgiens. Ce sont quand même des partenaires, des voisins. Voilà. L'image du tableau Arménie-Hayastan, réalisé en 1923 par Mardilo Salian, qui est l'image la plus connue de Mardilo Salian et qui représente vraiment les couleurs de l'Arménie. Hein. Ce tableau du maître Mardilo Salian comment dirais-je, va être réalisé. Va être réalisé en argile en fait. Hein. Donc, sur l'escalier principal de la rue Mardilo Salian à Yerevan, vous verrez, c'est d'une très 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 belle beauté avec comme des mosaïques, hein, des plaques en argile, comme des mosaïques de toutes les couleurs, qui, vue de bas en haut, vont représenter ce tableau Hayastan de Mardilo Salian sur les 1622 carreaux nécessaires pour réaliser cette prouesse en fait, hein, qui sera très belle une nouvelle fois. Yerevan va s'embellir de cela. Les Arméniens ont beaucoup d'imagination et ont beaucoup aussi de style d'art pour faire cela. Bravo, bravo à l'Arménie, aux Arméniens qui développent leur ville, leur capitale, Yerevan, qui est très très belle et qui est de plus en plus belle, qui vaut le coup de visiter, mes amis. Allez-y, hein. Donc il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Merci Renaud Muselier, qui m'a écrit, donc le président de la région PACA. Oui, il est à Marseille en fait. Hein. C'est le président de la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Renaud Muselier a salué dans une lettre la disparition de son ami, une connaissance, un Raymond Yeseguelian, que nous on avait fait, donc on a salué aussi. C'était un des sponsors de Nouvelles d'Arménie Magazine. C'était un philanthrope, mécène. C'était quelqu'un d'original, mais très, 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 très amoureux de l'Arménie et de la France. Hein. Voilà, donc Renaud Muselier, dans une lettre qui a adressée à la rédaction des NAM, des Nouvelles d'Arménie Magazine, a salué donc, le souvenir de Raymond Yeseguelian. Au mois de dernier, j'avais fait un article d'une page sur Raymond Yeseguelian, qui était aussi mon ami, qui était l'ami de beaucoup de monde, hein, beaucoup de monde connaissait. En tout cas, il a apporté beaucoup à l'Arménie, aux Arméniens et puis à la France. Voilà, donc que sa mémoire soit, comment dirais-je, soit vivante dans nos esprits, mes amis, et que ça soit aussi un exemple, même si le personnage était un petit peu, comment dirais-je, comme beaucoup de personnages étaient un petit peu, comment dirais-je dis entre guillemets original, mais bon, il faut voir le résultat est qu'il faisait quand même des choses, beaucoup de choses pour l'Arménie et les Arméniens. Bravo Raymond Yeseguelian. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée, un peu froide, mais bon, c'est comme ça, c'est l'automne, c'est comme ça. Bonne journée et à demain.